Chers compatriotes, chers enfants du Bénin et d'Afrique, notre Afrique est jeune. Elle est pleine de souffle, pleine de vie, riche de ses enfants, riche de son avenir. Mais comment espérer du dividende démographique si l'on ne sème pas assez pour ceux qui feront demain? Le respecté Nelson Mandela l'a dit avec justesse. Rien ne révèle mieux l'âme d'une société que la façon dont elle traite ses enfants. Et cette société, ce n'est pas seulement l'État. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous sommes tous appelés à répondre. Savez-vous qu'au Bénin, des centaines de milliers d'enfants échappent à l'école primaire pourtant obligatoire? Non par choix, mais par manque. Manque de fournitures, d'uniformes, manque de souffle d'espoir. Alors, ils rejoignent les champs, petites mains à la terre. Savez-vous qu'à la saison des pluies incertaines et changeantes, des enfants quittent leur classe, le temps d'aider leur famille? Et pourtant, l'école devrait les attendre, les protéger, les élever. Vous l'ignorez sans doute. Chaque enfant a droit par loi à une visite médicale gratuite. Mais cette promesse reste souvent lettre morte. Et des vies s'envolent, détruites par des maux qu'on aurait pu guérir. Et que dire de leur ventre gonflé, de leur corps trop maigre? La malnutrition est leur quotidien. Alors même que le Bénin se targue des champions des cantines scolaires. À Logozoré, c'est dans le département des collines, un souffle nouveau est né. Des membres de l'ICAD en 2021 ont rêvé de micro-projets. Et ce rêve a pris racine. Fournitures, uniformes, soutien scolaire et soins médicaux. Des enfants accompagnés, aimés par des marraines et parrains du pays et de la diaspora. Ils sont une centaine aujourd'hui, suivis avec cœur du CI au CM2 à Logozoré. Et ce n'est qu'un début. Un projet frère pousse au Togo avec des fourrages, de l'eau, de la vie quoi. Ces petits projets sont de grandes flammes. Ils tissent du lien. Ils nous rappellent que nous sommes société. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Pas du tout. Sans l'action forte, continue et juste des pouvoirs publics, sans plus d'enseignants, de classes, de repas, ces élans ne suffiront pas. La démocratie ne doit pas vivre seulement dans les capitales. Elle doit vibrer dans les villages, battre dans les quartiers. Nos démocraties sont encore trop lointaines, trop haut perchées. Et d'une alternance politique à l'autre, les douleurs restent inchangées. À Logozoré, une classe de CP2 est 100 mètres depuis septembre 2024. Un enseignant pour 100 enfants. Quel apprentissage peut naître dans un tel chaos? Et même le plus noble des soutiens scolaires ne peut tout réparer. Alors les bases vacillent. Lire, écrire, compter. Des compétences qui devraient être naturelles deviennent des luttes, des échecs. Et l'échec au certificat n'est que le miroir de notre désengagement. Mais comment le peuple peut-il demander, s'il ignore que c'est son droit? Un enseignant pour chaque classe. Une visite médicale annuelle pour chaque élève.
un repas digne par jour. Ce ne sont pas des faveurs, ce sont des droits. Et tant que nous attendrons tout d'en haut, de l'État, tant que les pouvoirs publics penseront à leur tour nous faire don de ce qui nous est dû, rien ne changera. Notre richesse, c'est notre capacité à agir ensemble, à tendre la main à nos enfants, même au bout du chemin, là où les routes sont de terre et les écoles parfois sans toit. Cette grandeur-là, celle qui soutient les plus faibles, c'est la vraie richesse d'une nation. Et c'est toute la raison d'être de l'ICAD, imaginer et construire l'Afrique de demain, dont je porte ici la parole. Si vous vous sentez interpellé par nos idées et actions, si vous sentez en vous une âme de constructeur du Bénin et de l'Afrique de demain sans ambition partisane, contactez M. Yansou Edgar via WhatsApp au plus 41 78 608 90 96 ou votre humble serviteur Yancy Etienne au plus 229 01 97 13 08 68. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle chronique de l'ICAD.